Coucou! Et ben voilà, c'est l'heure. C'est l'heure de quoi? D'avoir la réponse aux 3 questions. Allez, on y va. Donc vous avez été déjà, je voulais vous féliciter parce que vous avez été nombreux à répondre à toutes ces questions, que ce soit par téléphone, en vidéo. Il y en a même qui sont passés avec des petits avions où il y avait des réponses accrochées derrière. J'ai vu un parachutiste passer devant la maison, il y avait marqué « Ah, je crois, Bebs, que c'est ça !» Je dis « Yes, t'es trop fort !» Bon, enfin, le chat, la dernière fois, je l'ai croisé, il m'a dit « Je te préviens, j'ai les 3 réponses. » Donc voilà, tout le monde s'y est mis et je trouve ça super sympa. Allez, première question. A-t-on un corps dans une âme ou une âme dans un corps? Eh bien, il y en a plein qui se sont approchés quand même. Hein. Félicitations. Hein. Oui, nous avons une âme dans un corps. Et tant mieux, c'est ce qui fait qu'un jour, grâce au travail qu'on peut faire notamment chez moi, on arrive à être complètement épanoui. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vient ici, moi je me connecte à l'âme et au travers du message de celle-ci, j'arrive à vous reconnecter à elle et enfin vous pouvez parler complètement librement, toutes les deux. Ok? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est déconnecté de son âme? Souvent, on n'est pas forcément bien, hein, on vit des trucs un peu super difficiles, ou parfois on vit rien d'exceptionnel non plus. Vous voyez, c'est soit d'un côté, soit de l'autre. Et souvent on se dit, ouais, c'est pas possible, la vie nous a oubliés, j'arrive pas à trouver l'amour, j'arrive pas à trouver mon voisin, j'arrive pas à trouver mon patron, le chat s'est barré alors que je l'aimais bien et je le nourrissais, ou je ne sais quoi. Et souvent on se dit, tu te rends compte, voilà. Alors le mot qu'il ne faut plus dire, je vous le dis, je l'annonce officiellement, le j'ai pas de chance, vous l'oubliez. Hein. Parce qu'à force de dire j'ai pas de chance, je peux vous assurer que la malchance, d'ailleurs je ne sais même pas comment ça s'appelle, tellement ça ne m'intéresse pas, vous l'attirez à vous. Alors, faites attention, faites très attention à vos mots, faites attention à ce que vous dites. L'âme prend tout au premier degré et les cellules aussi. D'accord? Donc voilà, nous sommes un corps dans une âme. Et lorsqu'on ne sait pas comment faire pour venir se reconnecter complètement à elle, ah, je crois que je me suis trompée. J'ai dit qu'on était un corps dans un âme. N'importe quoi, on est une âme dans un corps. Donc je reprends, lorsqu'on ne sait pas comment faire pour se reconnecter à elle, pour bien se vivre, eh bien, on vient se découvrir. Et on vient surtout rencontrer la deuxième question, qui va être super importante parce qu'elle est liée à la première. La deuxième question qui dit, pensez-vous qu'il est possible de déprogrammer les mémoires émotionnelles dues au conditionnement? Décidément, j'ai du mal à parler. Hein. Une, deux, une, deux, une, deux, une, deux. Mais bien sûr qu'il est possible de se déconditionner. Comment faire pour se déconditionner? Se rendre compte en premier lieu que nous avons 12 552 millions de manteaux sur les épaules et que surtout, ils ne nous appartiennent pas. Qui les a déposés là? Eh bien, nos ancêtres, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Nos parents, notre famille, nos amis, peu importe qui. En tous les cas, au départ, on a écouté, entendu et pensé qu'il était bien de faire comme les autres parce qu'on ne savait pas qu'on pouvait faire selon nous. Et de toute manière, en première partie de vie, on vit beaucoup dans la culpabilité. Donc on est toujours en train d'avoir des doutes. Qui nous émet les doutes? Le mental. À chaque fois qu'on se connecte à l'âme, il nous dit non, 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 n'y va pas là-bas, je te jure, n'y va pas, c'est pas bien. Or l'âme, elle sait tout ce qui est bon pour nous. Elle nous emmène toujours sur le bon chemin qui est le nôtre, peu importe où on va, peu importe qui l'on voit, peu importe avec qui l'on vit ou pas, l'âme respecte toujours nos réels besoins. Pour ça, il faut une chose, il faut véritablement se faire aider pour se déconditionner et donc faire tomber, imaginez, un à un les vieux manteaux qui sont sur nos épaules. Parce que je peux vous assurer, et vous l'avez certainement expérimenté, que ça ralentit drôlement la marche. Troisième question. Qui est responsable de ce que l'on vit, nous les autres, ou nous et les autres? Eh bien, je vous annonce officiellement, messieurs, mesdames, les chiens, les chats et tout ce qui s'ensuit, boum, que c'est nous qui sommes responsables. Disons que dans un premier temps, on ne le sait pas, puisqu'on pense que nous sommes victimes de la vie et de tout ce qu'elle nous fait vivre, et que personne ne nous aime ou ne nous aimera jamais.
que de toute manière le ciel est tombé sur notre tête et que même les oiseaux ne veulent plus venir. Enfin, je vous explique même pas le truc. Ensuite, lorsqu'on s'aperçoit quand même que malgré toute la bataille, ça ne change pas beaucoup, eh bien quand on a la chance de croiser ma route, j'annonce officiellement que nous sommes complètement responsables de ce que nous vivons. Et je vous amène petit à petit à changer d'angle sur les situations, de façon à travailler l'acceptation de soi et des autres. Ça, c'est super important. L'acceptation, j'écris la première clé qui t'amènera à ton véritable trousseau. L'acceptation et la non-acceptation. La non-acceptation nous amène parfois à se dire « Mais non, c'est à cause de l'autre, de machin, du truc ». L'acceptation nous dit « Arrête, arrête de juger. On n'a pas besoin de ce jugement. Sache que ça n'est pas à cause des autres, ni à cause de toi, mais grâce à ce que tu oses vivre. » Donc voilà, nous sommes responsables, maintenant vous le savez, de tout ce que nous vivons. Et nous apprenons petit à petit, grâce à la question numéro 2, donc au déconditionnement, que nous ne sommes plus obligés de vivre ce que nous obligent les autres, ou nous obliger les autres de vivre. Nous pouvons enfin nous vivre seuls, et nous pouvons surtout assumer ce que nous sommes. Et je suis sûre que dans les derniers mots, vous vous êtes perdus, vous avez souri. C'est normal. Je vous ai encore emmené sur un petit chemin avec de la boue sur vos pieds. Mais c'est pas grave. Comme dirait l'autre, cherchez l'erreur. Allez, je vous embrasse. Bisous, bisous. À la semaine prochaine.